Bonjour, Bonjour. j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Gaëlle Moulin qui est la deuxième candidate sur notre liste, la première candidate féminine sur la liste, une des benjamines de l'équipe aussi. Et elle a choisi de vous parler aujourd'hui de l'empreinte verte qui est un des points forts de notre programme. Bonjour, donc nous allons parler de l'empreinte verte avec Pierre-Marie, notre tête de liste. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de trier dans ses vêtements, d'éviter de les jeter bêtement à la poubelle. Un Belge jette en moyenne entre 10 et 15 kg de vêtements par an. En les déposant dans une communauté, une ressourcerie, on économise ce déchet et on fait 3 bonnes actions. Le premier pour la planète, le deuxième, on fait participer une association et la troisième, on permet à quelqu'un qui a des difficultés sociales de s'habiller et de se vêtir de manière correcte à un prix au plus bas. Oui, ce qui est intéressant dans ce projet de ressourcerie, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans notre programme global. Ce que nous voulons à Cap-Belleuil, c'est revitaliser les cœurs de nos villages. Et pour revitaliser les cœurs de nos villages, il faut y ramener du public, il faut y ramener du mouvement. Et on a envisagé, entre autres, d'installer des ressourceries dans les cœurs de nos villages, comme des ateliers de réparation de vélos, comme des petits ateliers de réparation ou de bricolage un peu à tout moment. Il faut absolument ramener du mouvement dans nos villages. En travaillant un circuit court avec des magasins au sein de nos villages, on permet aussi à différentes épiceries et autres commerces de vivre et de se rapprocher des habitants de l'entité, tels que des maraîchers, des boulangers, etc. On travaille le circuit court, c'est local et de saison. On évite l'importation de produits venant de pays hors Europe et même européens, mais qui font quand même plusieurs milliers de kilomètres. Oui, et cette façon de faire travailler nos producteurs locaux, elle est importante. On peut la décliner aussi dans l'alimentation des cuisines collectives, des cantines scolaires, des collectivités pour personnes âgées par exemple, ou même les cantines pour le personnel communal. On a étudié tout ce problème-là, on sait bien qu'on n'y arrivera pas à 100% du jour au lendemain, mais petit à petit, en commençant par un jour semaine ou 40% des produits, on y arrivera. C'est une façon d'éduquer encore une fois nos habitants, nos concitoyens, une façon de former aussi nos producteurs, leur apprendre la régularité, leur apprendre qu'ils ont des débouchés locaux. C'est important. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de bénéficier de chouettes ravels. Le réseau est encore à développer. On pourrait associer certaines piéçantes avec ce ravel et développer un autre circuit pour la mobilité douce, à pied, à cheval ou à vélo. Il faut aussi développer ce circuit sur les routes classiques pour permettre à chacun de circuler en toute sécurité, pour permettre l'accès au village plus facilement. Dans cette optique, les réhabilitations des piéçantes ou de certains sentiers communaux par la majorité communale sortante n'est pas un succès. N'est pas un succès dans la mesure où on a utilisé des graviers qui permettent le passage pour les piétons, mais qui sont un cauchemar pour les landaux, pour les poussettes et pour les vélos. Si on veut intégrer ces sentiers, ces piéçantes dans un réseau de mobilité douce, il n'y a rien à faire. Il faudra un revêtement qui permette vraiment l'usage du vélo, des poussettes, des landaux aussi sur ces voies lentes. Et ça, c'est une de nos priorités, évidemment, pour le prochain mandat. Bonne journée. Bonne journée.